Bienvenue dans votre rubrique L'invité du gouvernement. Nous recevons aujourd'hui le ministre de l'Industrie et de la Transformation locale, Maître Lubin Tuntum. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Gabon dans le cadre de cette rubrique. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Monsieur le ministre, à nouveau à la tête de l'industrie, alors s'il vous était demandé de faire le bilan de vos 100 jours dans cette nouvelle équipe gouvernementale, que diriez-vous? D'abord, ma gratitude au chef de l'État qui, après m'avoir nommé le 15 janvier au gouvernement de la République, a renouvelé sa confiance dans ma personne le 5 mai 2025 de la même année en ajoutant à mon département ministériel la transformation locale. Beaucoup de choses ont été faites parce que c'est un nouveau ministère, déjà dit par ailleurs. Nous étions en train d'abord mettre en place tout un dispositif légal, un cadre normatif qui va nous permettre de travailler en toute sérénité, en toute légalité. Ça a été fait par rapport aux administrations dont j'ai la charge, les grandes directions générales. Le texte lui-même qui fixe également les compétences du ministre de l'Industrie a été pris par le chef de l'État par décret. Ça nous a permis de faire donc du bon travail. Après les textes, le président a donné à chacun une mission. La mienne, c'est de tout faire pour que les ressources naturelles, les matières premières soient transformées localement. Et dans ce grand champ, la grande décision qui a été prise par le chef d'État lui-même consiste à transformer d'ici 2029 le manganèse qui est produit donc au Gabon. Nous sommes allés sur place à Comilog, voir de nos yeux l'existant. Et nous avons constaté que Comilog a des installations, Comilog a la matière première pour transformer localement le manganèse. Ça va se faire. Ils ont pris cet engagement, ils l'ont réitéré devant le chef de l'État. Et nous avons également, pour ne pas rester attachés à ce qui se fait actuellement, nous avons pris des contacts avec d'autres sociétés à l'extérieur, notamment avec le Japon. Il y a une société chinoise qui s'intéresse également à la transformation de manganèse sur le plan local et ces sociétés sont également donc prêtes à venir au Gabon et peaufiner ce projet qui les a totalement intéressés. Nous avons signé un protocole d'entente qui consigne les prétentions réelles établies des Japonais de venir donc au Gabon nous aider à faire la transformation locale du manganèse. Nous nous sommes adressés à une société qui est parfaitement organisée, qui fait déjà ce même métier à travers une mine qu'ils ont en Afrique du Sud et des grandes usines qu'ils ont en Malaisie. Ils sont venus à Libreville nous rencontrer pour nous confirmer leur disponibilité à nous accompagner dans ce vaste chantier qui est important pour le pays, que le président a lancé parce qu'il est question de transformer local pour créer de la valeur ajoutée, créer des emplois, booster la croissance de notre économie, mais surtout aussi de faire gagner de l'argent, comme j'ai l'habitude de dire, à notre Gabon. Donc cette mesure courageuse du chef de l'État, on voit bien qu'il y a finalement plusieurs opérateurs économiques qui s'intéressent à ce secteur. Le président de la République a pris une mesure qui va au-delà du courage. Elle est patriotique. Il décide de redonner au Gabon une souveraineté économique. Ne pas trop dépendre des importations, ne pas trop dépendre des marchés extérieurs, d'affirmer sa capacité à créer aussi un marché local. Donc, c'est une mesure phare et je pense qu'il ne s'est pas trompé en prenant cette décision. Vous avez vu, vous suivez l'actualité comme tout le monde. Eramet est venu sur place avec Comilog pour dire, écoutez, nous nous alignons à votre décision et je pense que nous allons réussir. On voit bien qu'il y a aussi d'hommes d'affaires émiratis qui s'intéressent à ce secteur. Nous sommes restés pendant longtemps dans des clichés qui donnaient l'impression que nous n'avions pas à ouvrir l'économie à d'autres partenaires. Le fait pour le président de dire « venez au Gabon, venez investir », intéresse beaucoup de monde. Les Émiratis, les Chinois, les Japonais, même les Français qui sont nos partenaires traditionnels sont désormais engagés à faire mieux avec nous. Et donc c'est très important. Et je pense que les lendemains seront meilleurs. Monsieur le ministre, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, quelle est la nouvelle politique aujourd'hui impulsée par votre département pour une véritable visibilité des actions menées par les opérateurs économiques ? La question de la RSE n'intéresse pas que notre département ministériel. La RSE, c'est toutes ces entreprises qui sont installées et qui relèvent de plusieurs secteurs économiques de notre pays, qui ont la consigne d'aider à booster l'économie, qui ont la consigne d'aider les populations à travers les produits qu'ils ont. Parce qu'il faut le dire aussi, la RSE, c'est nous gagnons de l'argent, nous voulons un peu le partager pour parler simplement. Donc, nous, en ce qui nous concerne au niveau du ministère de l'Industrie, nous n'avons pas en gestion directe les sociétés. Nous soutenons un certain nombre d'activités en accompagnant les sociétés à les mettre face aux financiers, donc aux opérateurs, mais surtout aux banques qui veulent les aider. Je prends un exemple. Moi, je suis allé à Monda
Et je me suis rendu compte que la RSE, comme dont on ne parle pas aussi souvent, a réalisé des choses énormes. Je suis allé voir un grand lycée d'excellence à Manda, qui est un investissement de taille. Je suis allé voir les logements sociaux qu'ils ont construits. J'ai appris avec eux qu'il y a un fonds spécial RSE dédié à aider les populations qui a été placé dans les banques. Il suffit simplement d'aller demander, avoir un projet qui soit bancable, éligible, et on vous donne ce qu'il vous faut pour relancer. Donc je pense que ce schéma qui n'est pas mauvais doit pouvoir être retenu pour toutes les autres sociétés qui veulent véritablement investir dans la RSE pour aider nos populations qui sont diminuées. Je vois le projet qui arrive de la décentralisation, qui est un projet important également pour nous. Nous avons décidé de donner plus de moyens, plus d'autonomie aux collectivités locales. La RSE va jouer un rôle important, puisque toutes les sociétés qui sont installées au sein de ces collectivités locales vont venir en appui au soutien des populations locales de ces contrées. Je pense que la grande réflexion qui est menée autour de cette question de rendre un peu plus efficace la RSE, nous la partageons, j'ai envie de dire, sereinement au niveau du gouvernement, et nous faisons tout pour qu'elle soit effectivement réalisée. Nous venons de recevoir la tutelle de la zone spéciale d'Uncock. C'est un site où sont implantées plusieurs sociétés qui font des affaires dans plusieurs filières, dans les filières de transformation également. Et je peux vous promettre que par rapport à la question que vous me posez, nous allons surveiller cette question de la RSE pour savoir comment on peut la rendre beaucoup plus opérationnelle. Il faut la rendre opérationnelle. Il faut que les gens en profitent. Il ne faut pas que ça reste un slogan ou un mot. Voilà. Donc là-dessus, il y a une grande politique à mener, parce que si la richesse doit arriver dans les maisons, il faut aller la chercher là où elle se trouve. Je prends Port-Gentil, où j'avais fait également une visite. Je me suis rendu compte qu'il y a tout un arrondissement dont la commune a réalisé des installations de fourniture d'électricité. C'est un fonds RSE qui a financé tout cela. Donc, quand on aura fait la cartographie, bien sûr, industrielle, savoir où sont implantées les sociétés, où sont implantées les industries, pouvoir récupérer ce qui peut être récupéré pour financer ces projets qui sont des projets communautaires. Alors, dans la vision du chef de l'État, l'agro-industrie fait partie des priorités. Comment comptez-vous soutenir les nationaux engagés dans ce secteur ? Alors, je reçois plusieurs requêtes de ceux qui font dans la petite industrie, de ceux qui font dans l'agro-industrie, qui ne demandent qu'à être soutenus. Et nous, ministère de l'Industrie, puisque nous n'avons pas un fonds spécial pour financer les entreprises. Là, vous parlez de la filière agro-industrie, mais il y a d'autres filières qui sont également rattachées à ce que nous faisons. Alors, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place un fonds de croissance industrielle, qui va être un fonds spécial. Nous allons faire la collecte des fonds. Nous allons demander l'appui des partenaires au développement. Il y en a. Là aussi, il y a des partenaires de développement qui ne demandent qu'à être, sollicités pour aider, apporter quelques projets. Nous allons faire cette collecte-là. Nous allons voir avec des sociétés qui sont déjà implantées, qui peuvent venir au soutien également. Et ce fonds va servir à financer, à encourager la petite industrie. Ça va aider à financer l'agro-industrie, parce que beaucoup de Gabonais, effectivement, à la demande du chef de l'État, se sont lancés dans cette filière de l'agro-industrie. Mais il s'agit pour nous de le faire. Définir la politique d'industrialisation, c'est notre travail au ministère de l'Industrie. Regardez pour que ce ne soit pas que des schémas, que des propositions. Savoir jusqu'où on peut accompagner le Gabonais dans le projet qu'il tient à réaliser. Le chef de l'État a dit qu'il attend des actions concrètes de ses membres du gouvernement. Oui, il a dit, il a redit, il a répété et il ne cesse de le dire. Regardez bien comment nous travaillons. Nous sommes comme des militaires au front, tous les jours, parce que le Gabon doit changer. Le Gabonais doit savoir qu'un changement s'est opéré dans son pays depuis le 30 août 2023. Et nous avons cela sur la table comme impératif de permettre que le Gabonais touche du doigt le changement sur lequel nous sommes en train de travailler pour que demain, le Gabonais soit satisfait de ce travail-là. Monsieur le ministre, votre mot de la fin ? 100 jours, c'est un début. Je ne sais pas si on a conscience que 100 jours, ce n'est que 3 mois. Je vous le dis avec assurance, en toute sérénité. Les lendemains seront meilleurs. Le gouvernement de la République a décidé de changer la qualité de la vie des Gabonais, de donner aux Gabonais ce qui lui a manqué depuis plusieurs années. Les attentes sont nombreuses, nous en sommes totalement conscients et nous avons l'obligation, sachant que nous n'avons pas de sursis, il faut que nous travaillions d'arrache-pied pour que les résultats soient palpables. Ainsi se referme votre rubrique L'invité du gouvernement. Maître Lubin Tuntum, le ministre de l'Industrie et de la Transformation locale, était dans les studios du Radio Gabon. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Ce fut un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Radio Gabon. À bientôt.